pour les vacances. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on va faire une séance de cours, une séance de TD. Donc, la première sera consacrée au cours, ensuite, on enchaînera par le TD. On prendra bien sûr 5 minutes de pause avant de commencer le TD, Inch'Allah. Très bien. Donc, voilà, donc la dernière fois, on avait entamé un nouveau chapitre, donc qui était les systèmes d'interruption. Donc, juste comme rappel, ce qu'on a dit sur les interruptions, en fait, en réalité, on a deux types de programmes qui tournent dans nos systèmes. On a les programmes usagés qui font un calcul utile. Donc, c'est ce qu'on fait. On a l'habitude de programmer des programmes pour réaliser un travail donné. Il y a un autre type de programme, c'est les programmes du système d'exploitation qui font un travail de superviseur de tous les événements qui arrivent à la machine. Rappelez-vous, le système d'exploitation, c'est quoi? C'est juste un ensemble de programmes. Donc, les programmes, ils répondent à quoi? Ils répondent à des événements. En fin de compte, quand il y a un événement, je dois répondre à l'événement par l'exécution du programme approprié l'événement. Bien. Qui peut me dire comment je fais la différence entre un programme usagé et un programme du système d'exploitation? C'est dans le bit de quel registre? Le mode d'état. Je fais un bit qui يعطيني le mode d'exécution. Soit je suis en mode esclave, soit je suis en mode maître ou le noyau. Donc, là, dans le bit, on saura si le programme est un simple programme usagé ou bien c'est un programme système. Bien. Donc, on a plusieurs événements qui peuvent arriver durant l'exécution d'un programme. Donc, voilà, il y a un programme qui est en cours d'exécution et plusieurs événements peuvent arriver. Quels sont ces événements? Donc, on a deux types d'événements. Il y a des événements internes qui sont liés à l'exécution des programmes. Donc, parce que j'ai exécuté une instruction, que j'ai évoqué un événement. Par exemple, un printf. Un printf, c'est un appel système. Le SVC qui m'a connu donc une division par zéro, exécution d'une instruction inexistante ou interdite, une tentative d'accès à une zone protégée. D'accord. Donc, on a par exemple la rencontre d'un exit, d'un F-open, etc. Donc, tout ça, ce sont des événements qui sont causés par l'exécution d'une instruction. C'est pour ça qu'on parle d'événements internes. Donc, c'est interne au programme lui-même. Il y a un autre type d'événements maintenant qui peuvent arriver durant l'exécution d'un programme, c'est les événements externes, donc qui sont liés à l'exécution du programme en cours. Par exemple, on a la fin d'entrée-sortie, on a un signal d'horloge, donc on a un programme qui est en cours d'exécution. Pendant son exécution, on peut recevoir des interruptions qui viennent de l'extérieur à partir du matériel pour nous informer, par exemple, que c'est la fin d'entrée-sortie, à titre d'exemple, où là, l'horloge, elle nous émet des interruptions pour décrémenter, pour faire un certain traitement, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des événements externes. Bon, pour les événements internes, en réalité, c'est des événements qui sont logiciels, en fait. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'exécution d'une instruction. Donc, ça, c'est logiciel. On dit aussi que c'est synchrone. Pourquoi c'est synchrone? Je sais quand est-ce que ça arrive. Ça arrive parce que j'exécute telle instruction. Contrairement aux événements externes qui sont asynchrones. Pourquoi ils sont asynchrones? Je ne sais pas quand est-ce que cet événement va arriver. On est en train d'exécuter ce programme. Quand l'événement arrive, on va répondre à l'événement par l'exécution du programme approprié. Ça marche? Et les événements externes sont des événements qui sont logiciels en réalité. D'accord? C'est des interruptions logicielles, sont dues à des interruptions logicielles. Contrairement aux événements internes, c'est des événements qui sont liés à des interruptions logicielles. Alors, la problématique ici donc, est liée aux événements externes. Parce que dans le mode monoprogrammé, donc la supervision de ce type d'événement se faisait par contrôle continu. Donc, le monoprogrammé,
en fin de compte, le processeur Tana est occupé. Occupé par quoi pendant l'opération d'entrée-sortie? À surveiller. Ou l'opération d'entrée-sortie ou là. Donc, c'est pour ça que le processeur était occupé pendant le temps. Donc, on a pu libérer le processeur justement par l'introduction de quoi? L'introduction des interruptions. Donc, on a en fin de compte, là, donc, ou quitte une interruption, je comprends tout de suite qu'il s'agit donc l'opération par exemple d'entrée-sortie, donc du coup on peut faire le traitement approprié au lieu de condamner le processeur. Est-ce que l'opération d'entrée-sortie ou là. Donc pendant le temps de l'opération d'entrée-sortie, le processeur peut être occupé par un autre programme usagé donc qui fera son exécution. Bien. Donc, donc le monoprogrammé, qu'on a à l'attente active. Donc, qui m'a donc la solution. Donc, c'était justement pour réduire le temps de supervision du système d'exploitation. Donc, à la on a le multiprogrammé et le temps partagé. Donc, voilà. Donc, et du coup, donc, au lieu que le processeur contrôle continuellement l'état d'une ressource, donc, c'est plutôt à la ressource d'informer le processeur de son état. Donc, tout ça a été fait grâce justement au principe des interruptions. Donc, si cette transition a été faite, c'est grâce au principe des interruptions. Parce que comment, justement, donc la ressource va informer le processeur de son état. Donc, par exemple, que l'opération s'est terminée, c'est par une interruption. Donc, une interruption, par définition, c'est tout simplement un événement qui interrompt l'exécution normale du programme en cours à un point observable, interruptible du processeur. Vous vous rappelez le point observable? Le point observable. قلنا واش يكون عندنا؟ واش يكون un point observable? Je fais OK, je fais les étapes d'exécution d'un processus où je connais. Première des choses, qu'est-ce que je fais? Je ramène l'instruction qui est contenue dans CO. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'incrémente CO pour la prochaine fois. J'exécute l'instruction. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si on a reçu une interruption ou là. Donc, ce n'est qu'après ça que j'ai le point observable. D'accord? Donc, j'ai le point observable, on appelle aussi le point interruptible du processeur. Donc, une interruption permet de forcer le processeur à suspendre l'exécution du programme en cours et à déclencher l'exécution d'un programme prédéfini, spécifique à l'événement. Donc, c'est la réponse à l'événement. Donc, on doit arrêter le programme. Pourquoi? Donc, bien sûr, d'accord, donc pour voir, arrêter le programme, pourquoi? Pour tout simplement lancer donc, la réponse à l'événement. Très bien, donc elle peut être sollicitée par le matériel pour effectuer un traitement, exemple, lire une touche du clavier, et elle peut être sollicitée par le logiciel, le programme en cours d'exécution. Maintenant, les types d'interruptions, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on a les interruptions internes, qu'on appelle aussi logicielles ou synchrones, donc qui sont causées par l'exécution du programme à l'intérieur du processeur. Et elles regroupent comme les déroutements, d'accord, les chapeaux exceptions, donc qui sont dus à des erreurs lors de l'exécution d'un programme. Quand vous voyez entre parenthèses, donc on a donné des exemples, tu as la division par zéro, déroutement arithmétique, accès à une zone mémoire partagée, protégée, ou inexistante, etc. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les appels au superviseur, donc supervisor call ou bien SVC, qu'on appelle SVC. Donc, qui sont des instructions permettant, à partir d'un programme utilisateur, d'accéder à un service du système d'exploitation. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est des services. Donc, c'est des services du système d'exploitation, qui met le printf, le scanf, c'est des services. Donc, quand j'exécute le exit, c'est la terminaison. Donc, tout ça, c'est des services du système d'exploitation. D'accord? Donc, on peut donner comme exemple la demande d'entrée-sortie, allocation dynamique de la mémoire, la fin d'un programme, accès à un fichier, etc. Donc, le type d'instruction, qu'est-ce qui se passe? On va appeler SVC.
Ou bien sûr, SVC, on doit indiquer la cause de l'appel. Donc, parmi les paramètres de SVC, on a la cause de l'appel. وعلاش عيطت ال SVC كما راكم تشوفوا هنا SVC قلنا elle peut être appelée pour plusieurs cas. وعلاش راني قلت à partir donc راني مديت لكم un exemple la demande d'entrée-sortie donc allocation dynamique fin d'un programme accès à un fichier. Donc هذه SVC en fin de compte c'est une procédure, d'accord, c'est un programme qui regroupe en fait plusieurs services. Donc, on sait faire plusieurs services. Et selon quel service je veux demander, donc, on me donne le SVC comme paramètre. Donc, par exemple, je veux faire une demande d'entrée-sortie. Comme paramètre à SVC, je dois indiquer, par exemple, s'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie. En tout cas, je dois indiquer la cause de l'appel de SVC. Ou dans le programme SVC, c'est juste un switch. Donc, on a un switch et un switch par rapport au cas qu'on met dans le paramètre de SVC. Donc, on a un switch et tous les cas sont là. Donc, selon le paramètre de SVC, on doit exécuter. Donc, voilà, donc le sous-code qu'on veut par rapport au paramètre de SVC. Et on a un autre type d'interruption, c'est des interruptions externes ou matérielles qu'on appelle aussi asynchrones. Donc, elles sont causées par des organes externes au PC, d'accord, au processeur. Bien sûr, ça veut dire quoi? Que voilà, donc on a un programme qui est en cours d'exécution dans le processeur TI. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interruption matérielle qui arrive. Donc, à un point observable, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, on va trouver que oui, on a une interruption. Donc, suite à ça, on doit exécuter le code de la routine d'interruption qui correspond à cette interruption-là. Donc, elle peut arriver, ce type d'interruption peut arriver à tout moment, d'accord, indépendamment de l'exécution du programme en cours, qui m'a la fin d'entrée-sortie, ou là parce qu'il y a une erreur durant l'entrée-sortie. Donc, j'ai lancé mon entrée-sortie, ensuite, classe les l'encre, d'accord. Voilà, donc, on a la fin du quantum, etc. Je consulte juste en attendant le chat. Donc, Ahlam, je vais juste avancer un peu, ensuite je vais répondre à votre question, d'accord? Voilà. Donc, on dit, donc, elles sont traitées en fait par des programmes spécifiques appelés routines d'interruption. Donc, la routine a une interruption, c'est tout simplement, donc c'est tout simplement l'exécution de la routine d'interruption qui correspond bien sûr à l'interruption. Donc, on peut prendre donc, ce que vous voyez, donc un exemple, d'accord? Donc, voilà l'exemple qu'on a là. Donc, j'ai un processus P qui est en cours d'exécution, d'accord? À un moment donné, il y a une interruption qui arrive au processeur. À un point observable, le processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement vérifier, donc, où laquelle il y a une interruption. Donc, il va trouver que oui, on a reçu une interruption. Donc, dès qu'on reçoit une interruption, qu'est-ce qu'on fait? On doit en réalité arrêter d'exécuter le processus P, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je dois arrêter son exécution. Pourquoi? Pour répondre à cet événement-là. D'accord? Donc, je dois répondre à cet événement. Donc, par exemple, si je parle du point de vue interruption matérielle, d'accord? Je vais commencer par ce cas, ensuite, je vais revenir à l'interruption logicielle. Donc, comme à un point observable, donc, je fais une interruption. C'est bon, donc, une interruption. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, puisqu'on a reçu une interruption, je dois arrêter l'exécution de ce processus pour pouvoir exécuter le code de la routine d'interruption qui correspond à cette interruption-là. D'accord? Mais bien sûr, si je commence à exécuter le code de la routine d'interruption sans sauvegarder le contexte du processus P, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais continuer à exécuter le processus P? On ne peut pas y retourner.
Ah oui, on peut pas. D'accord, on peut pas. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a ça, une interruption, avant de commencer l'exécution de la routine d'interruption, on parle de commutation de contexte. Donc, la commutation de contexte se fait par deux étapes. كيما شفنا داك النهار en cours واش قلنا on fait d'abord la commutation du petit contexte, ensuite on fait la commutation du grand contexte. Donc déjà qu'on me rappelle, qu'est-ce que c'est que le petit contexte? C'est le CO et le PSW, d'accord? Le grand contexte, par contre, c'est les registres, d'accord? Et la pile, très bien. Très bien. Donc, on a comment deux étapes. La commutation du contexte se fait par deux étapes parce que tout simplement, la commutation du petit contexte se fait par câblage. Donc, elle se fait matériel logique, par câblage, donc la commutation du petit contexte. Une fois qu'on a fait la commutation du petit contexte par câblage, d'accord, donc le côté matériel, ensuite, on va faire l'exécution de la routine d'interruption. Avant de commencer, l'instruction, la sauvegarde du grand contexte. Voilà, parce que le grand contexte se fait d'une manière logicielle. La sauvegarde du grand contexte se fait d'une manière logicielle. Donc, première étape, c'est la commutation du petit contexte. Donc, donc, nous sauvegarder CO ou le PSW, le processus P. Oui, nous sauvegarder, معليش من بعد نقولوا لها d'accord c'est pas grave عندنا سي او البي اس دبليو تاعنا دونك نديروا لا كوميتاسيون دو كونتكست دونك نجيبوا لو بيتي كونتكست تاع هاد لا روتين دانتيربسيون دونك نجيبوا سي او تاعها والبي اس دبليو تاعها ومن بعد واش نديروا اون فا سوفغاردي لو غران كونتكست تاع البروغرام بي تاعنا داكور دونك نخبيوه دونك جو سوفغارد لو غران كونتكست ensuite je continue le traitement spécifique de l'interruption donc كي نكملوا l'interruption تاعنا on va faire d'abord, donc on va restaurer le grand contexte, le programme choisi, d'accord? Donc, le programme, il peut être soit le même programme, soit autre. Qui peut me dire un cas où je reste sur P? Quand est-ce que je reste sur P? Attendez, un cas d'interruption. Si c'est une interruption de... Fin de quantum. Si c'est la fin de quantum, quand la fin de quantum, je vais choisir un autre processus probablement. Sauf si P est le seul flafil. Autrement, vous êtes d'accord que je vais choisir un autre processus. Par contre, la fin d'entrée-sortie, j'exécute juste la fin d'entrée-sortie, on ne pas être le processus P. Parce que tout simplement, la fin d'entrée-sortie, il n'y a pas d'appel à scheduler. Donc, s'il n'y a pas d'appel à scheduler, je ne risque pas de choisir un autre processus. Par contre, la fin de quantum, qu'il y a un appel scheduler. Donc, là, qu'il y a un appel scheduler, ça veut dire que je risque de choisir un autre processus. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait les routines d'interruption, sauvegarde du grand contexte, restauration du grand contexte. D'accord? Donc, tout le temps, vous allez trouver ça. Sauvegarde et restauration. D'accord? Donc, ensuite, donc, dès que j'aurai restauré le grand contexte, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va commuter donc, le petit contexte. Donc, soit tu as le nouveau processus, soit... Voilà, donc d'accord. Donc, soit tu as etc. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au matériel. Maintenant, si je rencontre une interruption logicielle maintenant, donc, on a une interruption logicielle. Donc, si c'est une interruption logicielle, donc, par exemple, tu as le processus pétana, tu as une instruction printf. Donc, dès que tu as une instruction printf, c'est directement un appel système le SVC. SVC, c'est quoi? C'est une interruption, donc c'est une routine d'interruption logicielle qui répond à quoi? Qui répond à une interruption qui est tout simplement logicielle. D'accord? Qui met un printf. Donc, تلاقينا مع un printf, voilà. Donc, c'est un appel système. Je dois exécuter SVC. كما قلت لكم قبيله, SVC فيها des paramètres. Donc, l'appel تاع SVC, je dois préciser qu'il s'agit de quoi? Comme c'est un printf. C'est une sortie. D'accord? Donc, c'est une sortie.
Ça marche. Donc, c'est une sortie. Donc, le SVC, il y a un switch. Donc, je dois chercher, les cas de switch, le cas de la sortie pour exécuter le sous-programme. Donc, en général, pour l'entrée-sortie, on a le pseudo-code, c'est quoi? Il suffit juste de en fin de compte, le processus, l'état donc, ou l'état, donc, sûrement, l'état actif, l'état bloqué, je l'enfile le fil des processus bloqués. Donc, je vais vérifier l'état de mon matériel pour lancer l'opération dont est sortie. On a un call scheduler. Voilà. Donc, le code à la tâche de contrôle, c'est un case dans SVC. D'accord? Donc, c'est de même, comme SVC, c'est une routine d'interruption logicielle. Donc, elle va commencer par sauvegarder le grand contexte. Vu que le petit contexte qu'on a, donc la commutation TAO se fait par câblage. Donc, là, on va sauvegarder le contexte donc de P, d'accord? Voilà. Donc, ensuite, je vais faire le traitement spécifique, donc le case TAI les rani fait. Donc, il m'a dit comme le can une sortie, donc les le case sortie. J'exécute le code TAA. Donc, voilà, comme il y a appel à scheduler, c'est clair que je vais changer de processus. C'est clair pour la commutation de contexte? Oui. Très bien. Donc, pour les autres, vous m'arrêtez, d'accord? Donc, s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Bien. Maintenant, si je veux voir, donc, par rapport au système d'interruption, d'accord? Eh bien, tout simplement pour les interruptions matérielles, donc il faut déjà savoir sous quelles conditions une interruption pourra-t-elle arriver. Parce que les interruptions, elles arrivent, j'exécute la routine d'interruption qui correspond à ça, etc. Mais la question qui se pose, sous quelles conditions une interruption pourra-t-elle arriver justement? Comment le processeur reconnaîtra-t-il l'arrivée d'une interruption? Et par quoi répondra-t-il? Donc, comment le processeur arrivera-t-il à identifier la cause d'interruption? D'accord? Comment il traitera-t-il les requêtes simultanées d'interruption? Parce qu'on a déjà vu dans les diagrammes, ça arrive que j'ai plusieurs interruptions simultanément. D'accord? Donc, comment il va réagir devant l'interruption d'une interruption? Parce qu'on peut toujours recevoir une interruption pendant que le code d'une autre interruption est en train de s'exécuter. Donc, c'est un code, c'est un programme aussi. La routine d'interruption est un programme. Donc, pendant son exécution, on peut recevoir aussi une autre interruption. Donc, comment justement on va réagir suite à ça? Donc, si je veux commencer par les conditions d'arrivée d'une interruption, pardon. Bien. Donc, si je veux voir un peu les conditions d'arrivée d'une interruption, donc, la première condition à vérifier, c'est que le système d'interruption doit être actif. Donc, ça veut dire quoi? Autoriser l'interruption du processeur. Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train d'accepter que les interruptions arrivent. Donc, la deuxième condition, c'est d'être à un point observable. Donc, on a dit la dernière fois, quand est-ce que je peux vérifier, quand est-ce que le processeur vérifie s'il a reçu une interruption ou pas, c'est sur des points observables. Donc, si je ne suis pas sur un point observable, même si l'interruption est là, même si on a reçu une interruption, il va même pas la voir. Quand est-ce qu'il va consulter? C'est sur des points observables, donc les points interruptibles. D'accord? Donc, il faut que l'interruption soit armée. Une interruption désarmée ne peut interrompre le processeur.
d'accord, ne peut interrompre le processeur. C'est une interruption perdue. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut décider, par exemple, de désarmer une interruption. Mais si on décide de désarmer une interruption, ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut dire que tout simplement, c'est une interruption qui ne peut. Donc en fait, même avec le périphérique, il envoie l'interruption, mais cette interruption, elle sera perdue. Mais au niveau du processeur. Donc là, le périphérique, en fin de compte, il ne pourra interrompre le processeur. Donc vous allez me dire quelle est la différence entre le système d'interruption actif et l'interruption armée. En fait, ça touche les interruptions. Donc le système d'interruption, quand je désactive, je ne recevrai aucune interruption. Si je décide par contre de désarmer une interruption, ça ne concerne qu'une seule interruption, donc qu'un seul niveau d'interruption. Ça ne touche pas toutes les interruptions. D'accord? Donc, si je décide de désarmer une interruption, donc le signal ne même pas le processeur. Donc, c'est une interruption qui est perdue. On ne va même pas voir avec le signal, on ne va pas alors là l'exécuter, d'accord, exécuter la routine qui correspond. Contrairement au masque et démasquer, donc à masquer ou démasquer une interruption. Donc, une interruption masquée ne peut interrompre le processeur, d'accord? Mais, l'interruption est retardée jusqu'à quand? Jusqu'à la levée du masque. Démasquer et masquer une interruption. Donc, on a par exemple une routine d'interruption qui est en cours d'exécution. Donc, on a la routine d'interruption horloge qui est en cours d'exécution. لو كان تلحقنا une routine d'interruption fin d'entrée-sortie, واش لازم نديرو normalement? Je continue la routine d'interruption horloge ou là je dois arrêter pour exécuter la routine d'interruption fin d'entrée-sortie? On continue, non? Bien sûr, voilà, parce que l'horloge est plus prioritaire à la fin d'entrée-sortie. L'interruption horloge est plus prioritaire à l'interruption fin d'entrée-sortie. Donc, si je veux que ce soit comme ça, à l'intérieur du programme, la routine d'interruption horloge, chaque programme عنده le mot d'état تاعو. داخل le mot d'état واش عندنا؟ عندنا le mode d'exécution. واش عندنا تاني؟ عندنا هذوك لي فلاك، داكوغ. واش عندنا تاني؟ le masque. ولا شفيتو قلنا عنده le masque. Le masque, quelle est son utilité justement? Donc le masque, c'est pour imposer un certain ordre entre les différentes interruptions. D'accord? Entre les différentes interruptions. Donc si je veux voir en fin de compte, on a combien d'interruptions? Le cas de la routine d'interruption horloge. Donc, si je veux prendre le cas de la routine d'interruption horloge, d'accord, ou la routine d'interruption fin d'entrée-sortie, d'accord. J'ai combien d'interruptions ici? Combien de niveaux d'interruption? On en a deux. Deux niveaux d'interruption. Vous êtes tous d'accord avec moi? J'ai deux niveaux d'interruption. D'accord. Donc, on a deux niveaux d'interruption. On a deux niveaux d'interruption. La routine d'interruption horloge ou la routine d'interruption de fin d'entrée-sortie. Donc, en fait, le programme la routine d'interruption, donc, en fait, voilà. Donc, dans le programme la routine d'interruption horloge, واش رايح ندير في المود état في بلاصة الماسك واش لازم لي نحط؟ لازم لي نحط 1 وعلاش 1 C'est pour dire tout simplement que je vais masquer toutes les interruptions qui sont du même niveau que l'interruption horloge. D'accord? Et je vais masquer d'ailleurs les interruptions. Donc, l'interruption fin d'entrée-sortie. Voilà, parce qu'elle est de niveau plus inférieur. Donc, hadi, تكون داخل la routine d'interruption. D'accord? Donc, hadi, تكون داخل le mot d'état à la routine d'interruption horloge. D'accord? Donc, داخل le mot d'état. Le mot d'état.
Voilà, donc je vais mettre ME pour dire mot d'état. Donc, dans le mot d'état, tu as la routine d'interruption horloge. Le masque 1-1. Ou je je vais masquer les interruptions du même niveau que l'horloge. D'accord? Donc, ça n'a pas de sens d'interrompre. Parmi les autres conditions d'interruption, c'est que l'interruption doit être plus prioritaire que le programme en cours. Donc, le programme du même niveau ne doit pas interrompre le programme qui est en cours d'exécution. C'est pour ça que nous avons. Alors, et pour la fin d'entrée-sortie, elle est moins prioritaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer. Donc, je vais la masquer. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pendant l'exécution de la routine d'interruption horloge, si on a une fin d'entrée-sortie, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'interruption va être retardée. On ne va pas interrompre la routine d'interruption horloge. D'accord? D'accord. دوكا لو كان نحب نشوف واش راح يصرى في لا روتين دانت في المود ديتا واش لازم نحط في المود ديتا داكور دونك في المود ديتا تاع لا روتين d'interruption fin d'entrée sortie qui peut me dire واش راح يكون لو ماسك تاعنا donc le premier bit. Donc, il concerne l'interruption horloge ou le deuxième bit, l'interruption fin d'entrée-sortie. Alors, je لازم نحط la valeur تاع الماسك في la routine, في le mot d'état تاع la routine d'interruption fin d'entrée-sortie. Je masque l'horloge ou là? Oui. Je masque ou je démasque l'horloge, la fin d'entrée-sortie. Je masque ou je démasque? Donc, voilà. Donc, juste une petite remarque. Si je décide de masquer, qu'il y a un problème, l'interruption sera retardée. D'accord? Si par contre, je démasque, ça veut dire que l'interruption sera reçue. D'accord? Donc, comme la fin d'entrée-sortie, l'interruption fin d'entrée-sortie est moins prioritaire que l'interruption horloge, je dois démasquer l'horloge. D'accord? Et je vais masquer les interruptions de même niveau. Pendant l'exécution de la routine d'interruption fin d'entrée-sortie, si on reçoit donc une interruption l'horloge, qu'est-ce qu'on fait? On va la recevoir et la traiter. Parce que tout simplement, l'interruption horloge est plus prioritaire à l'interruption fin d'entrée-sortie. Ça marche? Oui, madame. Et on va faire des exercices, bien sûr. Donc, c'est juste pour avoir une idée pour le masque. L'utilité du masque et bien sûr, comment je fais pour avoir un certain ordre de priorité entre les différentes interruptions. Donc, on va faire des exercices sur ça, d'accord? C'est juste pour avoir une idée, c'est tout. Donc, comme la dernière condition, c'est que l'interruption doit être plus prioritaire que le programme en cours, d'accord? Donc, vous avez 5 conditions pour qu'une interruption arrive. Donc, le système d'interruption doit être actif. Nous sur un point observable. L'interruption doit être armée. L'interruption doit être démasquée. Et bien sûr, l'interruption doit être plus prioritaire que le programme en cours, bien sûr. Juste la différence bin armé ou bin désarmé et masqué. Quand je masque une interruption, donc le signal est reçu mais en retard, à la levée du masque, d'accord, à la levée du masque. Par contre, si je décide de désarmer une interruption, l'interruption est perdue, d'accord. Donc l'interruption tana, elle est tout simplement perdue. Ça marche? Madame, vous pouvez répéter l'interruption est armée. L'interruption est armée, vous pouvez répéter. Armée, d'accord. Donc, l'interruption armée. Donc, on a comme un petit exemple par cas. Si je décide de désarmer l'horloge, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus recevoir de signal d'interruption de l'horloge. Donc, l'horloge ne le processeur. Donc, le processeur, on pourra pas faire les traitements qu'on a l'habitude de faire. Mais bon, toutefois,
Donc, le désarmement est très utile dans certains cas. D'accord? عندي un périphérique, هذاك le périphérique, خلاص مانيش حاباتو يعاود يخدم لي، مانيش حابة يعاود يدير لي des interruptions. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de le désarmer. Donc, هكذا, on va plus recevoir, le processeur ne va plus recevoir d'interruptions من عند هذاك le périphérique qu'on a من عند l'interruption qui concerne le périphérique qu'on a désarmé. Pourquoi? Parce qu'on désarme une interruption. D'accord? Voilà. Donc, si je décide de désarmer une interruption qui est propre à un périphérique, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? L'interruption sera perdue. Le processeur. Donc, le processeur, il est impossible d'exécuter la routine d'interruption qui correspond à cette interruption-là. D'accord? Donc, le signal est perdu. Il est ignoré. Donc, on ne va même pas l'exécuter. D'accord? Il est ignoré, on ne va même pas le recevoir. Par contre, si je décide de masquer une interruption, le signal est envoyé, l'interruption est juste retardée. Par exemple, quand on a une interruption de fin d'entrée-sortie, qu'est-ce qui se passe? On va voir le programme parce que on a exécuté la routine d'interruption horloge. Donc, une interruption, on va vérifier le masque de le programme. اللي جاي في المود ديتا تاعو. وعلاش قلنا لو ماسك جاي في المود ديتا تاع شاك بروغرام. دونك شاك بروغرام عنده لو مود ديتا تاعو. داخل لو مود ديتا تاعو رايح نصيب لو ماسك d'interruption. D'accord. Donc رانا en cours هذا البروغرام la routine d'interruption horloge est en cours d'exécution. لحقتنا une interruption. Qu'est-ce qu'il fait le système? Il va consulter le mot d'état de هذا البروغرام. Il va trouver بلي le masque dans le mot d'état, il est de 1-1. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Tout simplement que l'interruption doit être masquée. Elle ne va pas être traitée tout de suite. Elle ne va pas être traitée tout de suite. Elle sera retardée. Retardée jusqu'à quand? Jusqu'à la levée du masque. Un programme où le masque il est égal à 0. Donc là, on peut l'exécuter. D'accord? Ou bien sûr, l'interruption doit être plus prioritaire que le programme en cours. D'accord, merci. Bon, ce cours, j'aurais aimé le faire en ligne. En réalité, pardon, présentiel, c'est mieux qu'en ligne. D'accord? On aurait donné beaucoup plus de détails. Mais Malish, on va quand même faire des rappels. D'accord? À chaque fois, je vais vous donner plus. Donc, là, c'est le pic. Je sais que vous l'avez vu peut-être en archi. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui s'occupe des niveaux d'interruption. Madame, vous avez une question sur le chat. D'accord, je vais voir tout de suite. Alors, donc, votre collègue me dit, donc, interruption va être soit démasquée ou bien armée. Non, non, non. Je peux, donc, si elle est désarmée, ça n'a pas de sens de parler de masque ou de démasque. D'accord? Donc, si elle est désarmée, ça n'a pas de sens. Par contre, si elle est armée, d'accord? Donc, elle peut être soit masquée, soit démasquée. D'accord? Elle est armée et démasquée. Donc, je peux, par contre, la masquer aussi, hein? Quand elle est armée, je peux toujours la masquer qui m'a dit parce que le masque, ça ne marche pas pour tous les programmes. Donc, je fais programme par programme. Donc, je masque ou je démasque une interruption, c'est par rapport à un programme bien approprié. Donc, les programmes, nous essayons le masque. Ou quand on a un petit exemple, un programme utilisateur. Où je laisse le programme utilisateur? Fait le masque, un programme utilisateur. Ou quand on a le même système, où il y a deux interruptions, horloge ou fin d'entrée-sortie. Ou je laisse mettre le masque, un programme utilisateur donné. Ou le deuxième 1? 0, 0. Parce qu'un programme utilisateur peut être interrompu par la routine, par une interruption horloge. Il peut être aussi interrompu par l'interruption fin d'entrée-sortie. Donc, le masque, on dit 00. C'est un programme utilisateur. 00. C'est un programme qui pourra être interrompu par donc l'interruption horloge et par l'interruption fin d'entrée-sortie. D'accord?
Donc, les requêtes simultanées d'interruption, donc le traitement des requêtes simultanées se fait suivant un certain ordre de priorité établi entre les niveaux d'interruption. Le pic signale d'abord au processeur l'interruption la plus prioritaire et ainsi de suite. D'accord? Donc, عندنا تاني les requêtes imbriquées d'interruption. Une interruption, donc l'interruption d'une interruption. Comme je l'ai dit comme tout à l'heure, donc il peut y avoir la routine d'interruption horloge par exemple ou la fin d'entrée-sortie à titre d'exemple qui est en cours d'exécution. D'accord? Cette dernière, est-ce qu'elle peut être interrompue, par exemple la fin d'entrée-sortie? Elle peut être interrompue par l'interruption horloge. Vous êtes d'accord? Donc, je dois arrêter l'exécution de la routine d'interruption fin d'entrée-sortie. Pourquoi? Pour exécuter la routine d'interruption horloge. Donc, en fait, avec l'interruption qui est en cours d'exécution, on va la traiter comme si c'était un programme classique. Je dois juste appliquer les conditions les chefna. Donc, pardon, là. Donc, pour recevoir ces interruptions, donc, tout simplement, le système d'interruption icône actif, sur un point observable. Donc, l'interruption doit être armée. Donc, si elle est démasquée, qui met le cas, l'horloge, elle est démasquée. Donc, pendant l'exécution de la routine d'interruption fin d'entrée-sortie, donc le bit, donc le masque, l'horloge, elle est, donc si on voit qu'elle est démasquée. Donc, si elle est démasquée, l'interruption t'exécute. Donc, je dois suspendre l'exécution de la routine d'interruption fin d'entrée-sortie. Pourquoi? Pour tout simplement exécuter la routine d'interruption horloge. Elle est plus prioritaire. كيفاش عرفنا بلي elle est plus prioritaire? Grâce justement au masque. Donc, l'horloge, donc c'est des bits. Donc, le premier bit, il est réservé l'horloge. Le deuxième, il est réservé la fin d'entrée-sortie. Donc, le bit qui est approprié l'horloge, c'est beau faire 0, qu'elle est démasquée. Donc, si elle est démasquée, on va recevoir et traiter le signal de l'horloge. Pardon, voilà. Donc, le signal d'horloge. Voilà. Madame, c'est le fin quantum. Pardon, c'est la fin de... Qui nous dit que c'est la fin de quantum? C'est l'horloge. D'accord? C'est l'horloge qui nous informe que c'est la fin de quantum. À chaque interruption de quantum, on a le mot d'état du masque qui est en. Là, chauffe-eau. L'horloge coulium, donc c'est un code. L'horloge, c'est quoi en réalité? Elle m'envoie une interruption. Quand elle m'envoie une interruption, qu'est-ce que je dois répondre comment à cette interruption horloge? Par l'exécution de la routine d'interruption horloge. واش نصيب لداخل هذاك le code اللي مولفين نديروه في la tâche de contrôle fin de quantum. رايحه نصيبوه في la routine d'interruption horloge. Ça marche. Comme c'est un programme, حب يقول عنده le contexte تاعو. Parmi هادوش عندي في الكونتكست عندي le mot d'état تاع هذاك البروغرام routine d'interruption horloge. Donc في le mot d'état قلنا ولا شفيتو non seulement عندي le mode d'exécution عندي هذوك les flags mais encore plus عندي le masque. تشوفوا واش قلنا عندي le masque. Donc le masque هذا il touche les interruptions matérielles. Donc ولا كانوا عندي par exemple l'horloge ou une imprimante حيكونوا عندي 2 bits. D'accord? Donc, dans le programme, dans le mot d'état de la routine d'interruption horloge, je vais mettre un 1. Mais le masque, il diffère dans un autre programme. Par exemple, le canard de la routine d'interruption ta fin, l'imprimante, à la fin d'entrée-sortie de l'imprimante, dans le mot d'état de l'imprimante, la valeur du masque 0,1. Dans un programme utilisateur ordinaire, le mot d'état, la valeur du masque, elle va être 0,0. Parce que la priorité, elle se fait par rapport à un programme donné. Une interruption peut être plus prioritaire à un programme et peut être moins prioritaire à une autre interruption, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, le masque, c'est quelque chose que je trouve dans le mot d'état à chaque programme. Chaque programme, dans le mot d'état est le masque. C'est grâce à le masque qu'on décide est-ce que, en fin de compte, le programme, il peut l'interrompre ou pas. Le programme, bien sûr, je parle de routine d'interruption en général. Donc, ça marche. On résume, le bit d'état du masque, il se trouve floral. Le masque, c'est pas un bit. Voilà. En fait, c'est quoi? Le masque, c'est des bits qui se trouvent dans le registre mot d'état. Dans le registre mot d'état.
l'importe à chaque fois في الPSW. نعم. On l'importe à chaque fois في الPSW. Ah, bien sûr. Là, il est fait خلاص يقعد هكذاك. Donc la première fois qui m'a par exemple les programmes système واش نديرو في الinit. À l'intérieur du init, on va définir tous les mots d'état تاع هذوك les programmes système تاعنا. يقعدوا هكذا, on va pas les modifier. L'horloge, elle est tout le temps plus prioritaire à l'imprimante. Ça va pas changer. Vous avez compris. Donc, par exemple, pour les périphériques, plus on est proche du processeur, plus le périphérique est plus prioritaire. Donc, un périphérique qui est plus prioritaire. Plus prioritaire Vous avez compris, ça ne change pas pendant l'exécution. Donc, l'init qui est le premier programme qui est exécuté lorsque j'allume ma machine, qu'est-ce que je fais? Je définis comme les masques, les programmes système. Parce que tu as utilisateur, mais ce qu'il y a de bien, c'est que dès que je trouve le mode d'exécution égal à 0, pour le masque, je mets des zéros partout. Parce qu'à la base, un programme système, il est toujours plus prioritaire à un programme utilisateur. Un programme utilisateur doit être peut être interrompu par des interruptions. Je ne sais pas si c'était votre question et si c'est clair. C'est clair, merci. D'accord. Alors, donc, les bits d'état, ça concerne, il y a un autre collègue qui me dit les bits du masque. D'accord. On va écrire un peu. Alors, donc, votre collègue me dit, je n'ai pas bien compris pour les masques. لو كان شفيتو قلنا بلي كل واحد عنده un mot d'état. أكو شافيين le mot d'état. Donc, chaque programme يا أخي ولا أكو شافيين واش عنده un mot d'état. في المو d'état واش نصيبو قلنا في المو d'état qu'est-ce qu'on trouve قلنا flag. صبنا les flags صح très bien. Pardon, les flags. واش ثاني صبنا واش كاين le mode d'exécution sur un bit. راكو شافيين sur un bit. راكو شافيين Oui. D'accord, très bien. Donc, d'exécution sur un bit. واش عندنا ثاني قلنا le masque. عندنا ثاني le masque. Donc, le masque قلت لكم le nombre de bits تاع هذا le masque هذا il représente un certain nombre de bits. C'est le niveau d'interruption matérielle اللي عندي. Donc, لو كان نقول لكم بلي sur ma machine عندي une imprimante ou l'horloge, combien de bits j'aurai pour le masque? Combien de bits j'aurai? عندي une imprimante وعندي l'horloge. شحال من les bits؟ زوج. وكان نقول لكم عندي imprimante, écran وعندي par exemple عندنا par exemple ثاني l'horloge. Combien? 3. Bien sûr. D'accord, etc. Donc, bien sûr, ça représente le niveau. كاين حاجة. اللي كانوا عندي deux imprimantes, par exemple. هاد les deux imprimantes عندهم le même niveau de priorité. Je vais les représenter par un seul bit. قلت لكم بلي chaque niveau d'interruption عنده un bit. D'accord. Très bien. Donc, هنا لو كان ناخذ هذيك تاع عندي une imprimante وعندي l'horloge, قلتوا لي le nombre de bits c'est 2. C'est ça. هاوليك. Donc, عندي 2 bits. حنا في la représentation كل يوم نبداو du plus prioritaire de l'interruption la plus prioritaire vers la moins prioritaire. Donc, la plus prioritaire شكون؟ C'est l'horloge. Ensuite, واش عندنا؟ Fin d'entrée-sortie. Fin d'entrée-sortie. Donc, là, par exemple, c'est la fin de sortie sur l'imprimante, si je veux être plus précise. D'accord. On a 2. Donc, nous avons fait le sens. Le plus prioritaire vers le moins prioritaire. Alors, ça dépend dans quel programme je suis. Par exemple, la routine d'interruption. Parce que la routine d'interruption, c'est quoi? C'est juste un programme en réalité. D'accord. Donc, la routine d'interruption horloge. Il y a la fin de quantum, les coups chauffe-eau. En réalité, c'est la fin de quantum, mais c'est la routine d'interruption horloge. C'est le même pseudocode. Le nom qui change. Au fur et à mesure. Donc, tâche de contrôle. Donc là, on l'appelle quoi? La routine d'interruption horloge, parce qu'on a vu les interruptions. Donc, c'est quoi une interruption? La réponse à une interruption, c'est quoi? C'est l'exécution de la routine qui correspond à cette interruption-là. Bien. Comment je réponds aux interruptions logicielles? Je le réponds par SVC, voilà, parce que c'est les services qu'on demande. Et comment je réponds à une interruption matérielle? Par l'exécution de la routine d'interruption qui correspond avec le matériel. Là, c'est l'horloge, donc j'ai mis routine d'interruption horloge.
Bien. Donc, on a la routine d'interruption horloge. C'est quoi? C'est tout simplement, c'est un programme. Donc, il va commencer comme ça. Donc, j'ouvre une accolade. Donc, je dois sauvegarder. كما قلنا كامل les routines يبداو par la sauvegarde du grand contexte. Voilà, donc je sauvegarde le grand contexte. Voilà, donc je commence par ça. Ensuite, on a le code TAHA, etc. Le code TAHA. Comme c'est un programme, d'accord, donc je vais mettre des pointillés. C'est juste pour vous dire que c'est un programme en fin de compte. Comme c'est un programme, où je vais dire le contexte de le programme, parce que quand je l'exécute, je dois l'exécuter sur le processeur. Donc, on le CO parce qu'il y a un certain nombre d'instructions à exécuter. À chaque fois, on dit l'instruction pour le RI pour pouvoir l'exécuter, etc. Donc, on a le contexte d'un simple programme. Pourquoi? Parce que ça, déjà, c'est un programme. Parmi où on a le mot d'état. Donc, je vais mettre ME pour mot d'état. Vous suivez avec moi, je vais juste mettre ME. ME. Le mot d'état, donc le mot d'état, la routine d'interruption horloge. Alors, donc le mot d'état, la routine d'interruption horloge, vous arrivez à voir où là c'est trop petit. C'est trop petit. C'est mieux? Oui. Oui. D'accord. Vous suivez, je suis hier. J'imagine les couvertures. Vous êtes sous les couvertures. Vous avez le droit. C'est bon de suivre, d'accord? C'est très important. Très bien. Donc, quand on a le mot d'état à la routine d'interruption horloge, qu'est-ce que je vais mettre? 1. 1. Très bien. Pourquoi 1? Le premier 1, parce que l'horloge. Le mot. وعلاش لا مع الاول نديرو ان في لو مو ديتا وعلاش قلنا يا اخي هاوليك شوفوا لو مو ديتا سي لي فلاغ بون جو في با m'intéresser à ça le mode d'exécution première des choses لازم ندير le mode d'exécution le mode d'exécution c'est un programme système حب يقول لي تيكزيكوتا au mode noyau يا اخي راكم معايا على بها درت هنا d'accord هذوك لي فلاغ je vais pas m'intéresser d'ailleurs d'accord je vais pas m'intéresser ensuite je vais m'intéresser l'autre le masque تاعنا Le masque تاعنا يكون à combien? شحال من لي بيت قلنا عندنا في الماسك هنايا؟ شحال من لي بيت؟ عندنا زوج. Très bien, عندنا زوج. قلنا هاوليك لوردر، كل يوم هاوليك لوردر. L'horloge ensuite fin d'entrée sortie. واش نحط في بلاصة الH واش نحط في بلاصة l'interruption horloge? Je masque ou je démasque? راني في la même interruption. Je masque ou je démasque? On démasque. Je démasque. Je démasque. Je masque plutôt. Je masque. وعلاش elle est de même niveau. شفتوا واش قلنا la condition باش هكاك نقدروا تكونوا plus prioritaire. Est-ce qu'elle est plus prioritaire مع donc je dois masquer le même niveau, je dois les masquer. نجوزو دوكاتيك la fin d'entrée sortie. واش ندير je masque ou je démasque? Je masque aussi. Je démasque. Elle est moins prioritaire donc démasque. On masque. Oh, masque, très bien. على بالي دوكا vous allez prendre un peu de temps باش تفهموا هذه ماسكي و démasquer, d'accord. Donc démasquer حبي يقول تقدر تلحق ماسكي لا d'accord. Ah oui. تلحقنا وقتاش à la levée du masque. Donc si je masque je reçois pas, je démasque si, d'accord. Ça marche. حتى la levée du masque باش J'ai une question. Pourquoi on a choisi fin entrée-sortie et pas la demande d'entrée-sortie? Voilà, madame. Parce que c'est pas une interruption horloge. matérielle. هذيك اللي راكي تقولي لي c'est une interruption logicielle. حنا رانا نهضروا على les interruptions matérielles. فهمنا أحلام. D'accord. Il faut faire attention. Donc les bits le masque ça concerne les interruptions matérielles. حب يقول c'est le en fin de compte شكون اللي يبعثوا لي البيريفérique. Donc, les interruptions logicielles sont dues à l'exécution d'une interruption. Donc, la demande d'entrée-sortie, c'est une interruption qui est logicielle, pas et non pas matérielle. Tu fais maintenant? D'accord. D'accord, les autres.
دونك واش ندير له هنا 1 داكور سي بون خلاص كملنا هذا هو لو ماسك تاع لا روتين d'interruption horloge mais on doit faire كامل la même chose pour كامل les programmes donc si je veux prendre maintenant le programme تاع la routine d'interruption fin d'entrée sortie هيا نكتبوا غير لو مو ديتا تاعها دونك لو مو ديتا تاع le mot d'état, la routine d'interruption, fin d'entrée, sortie. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Pour le mode d'exécution, on 1 ou la 0 d'après vous? 0. 1. 1. Très bien. Donc les flags, ça ne m'intéresse pas. On va être 0. ومن بعد واش نحطو 0 1 très bien 0 1 واش حاب يقول درت 0 في بلاصه l'horloge حاب يقول elle est démasquée donc je peux recevoir cette interruption et je masque les interruptions de même niveau هنا كيما قلت لكم من قبيل عندي imprimante لو كان عندي deux imprimantes حاب يقول راهم في le même niveau d'interruption donc le même niveau d'interruption ندير لهم juste un seul bit parce que le bit, il concerne un niveau d'interruption. Donc, qui a des deux périphériques le même niveau, je vais les représenter tous les deux un seul bit. Après, on verra un exercice sur ça, d'accord? Donc, mais le principe, c'est quoi? C'est toujours, en fin de compte, de démasquer les interruptions plus prioritaires et de masquer les interruptions de même niveau ou de niveau moins prioritaire. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, voilà, donc, le cours. Donc, je vous ai mis la nouvelle série dans le drive. D'accord? On se revoit après 5 minutes. Vous prenez 5 minutes de pause et on se revoit, Inch'Allah. D'accord? Et juste une chose, il y avait une collègue à vous qui avait posé une question. Alors, pour les déroutements, c'est des erreurs vu que c'est les utilisateurs. Mais bien sûr que c'est les utilisateurs qui les provoquent. La programmation. D'accord? أحلام هادو الحاجات la division par 0 par exemple c'est programmable c'est quelque chose que l'utilisateur fait justement mais que le système ne laisse pas passer. D'accord أحلام? D'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'est nous qui, autant que programmeurs, qui causent ce type de problème. Donc, le système, quand il rencontre ce type de problème, bien sûr qu'il ne va pas laisser passer, ça va être un déroutement. Parce que la compilation, les erreurs. Le système arrive à détecter plus tard, d'accord, pendant l'exécution avec le programme. Ça marche? D'accord, on se revoit dans 5 minutes, Inch'Allah.